Hey, hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, dans cette quatrième partie de PFSense, je vais vous parler d'une nouvelle Switch que je me suis acheté. Je vais aussi configurer mon réseau. Ça risque d'être une des dernières vidéos de cette série-là pour, dans le fond, finaliser la configuration du Switch de ma UDM Pro vers PFSense. Fait que, on regarde ça. Dans la vidéo que j'ai faite, je vous parlais que je voulais utiliser ma UDM Pro comme une Switch. Dans le fond, j'ai pensé à ça, puis je trouvais que c'était plus ou moins une bonne idée, fait que j'ai fait une petite dépense. Je me suis gâté. Je me suis gâté un petit peu, là. Je me suis acheté une Switch Ubiquiti. Donc, c'est la Switch 24 ports Ubiquiti. C'est pas la PoE parce que pour l'instant, j'ai seulement 2 access points. Et en fait, j'aurais pu en avoir juste un pour ma maison. Mais je trouvais ça plus cool d'en avoir 2 puis d'avoir un meilleur coverage dans ma maison, mais j'ai pas non plus de caméra puis j'ai pas rien d'autre qui fonctionne vraiment avec le PoE. Donc j'ai déjà 2-3 injecteurs, donc c'est pour ça que j'ai pas été avec la PoE parce qu'il y avait quand même un coût considérablement plus élevé. Comme je vous avais dit, j'avais une carte réseau dans mon PFSense de 10 Go, donc j'ai été pour un base model, mais probablement que dans une optique future, je vais faire le switch de cette Switch-là à une Switch qui a la possibilité d'avoir un SFP 10 Go pour pouvoir être plus compatible et plus rapide avec le routeur, donc pour que le traitement se fasse un petit peu mieux puis que j'ai le plein potentiel de ma carte. Donc j'ai déballé la boîte, mais j'ai pas ouvert la Switch. Donc, première partie, je vais l'installer. Puis après ça, je vais tout installer le stock dedans. C'est-tu pas beau, ça? Je vais aller installer ma Switch. Je vais plugger tout. Puis après ça, on finit la configuration avec le PFSense et le Unified Controller que je vais vous montrer que j'ai ajouté dans Proxmox. Donc, je reviens, ce sera pas bien long. Une fois que la Switch est installée en arrière, on va pouvoir se connecter sur les différentes interfaces pour aller regarder ça. Donc, si on regarde sur notre PFSense, on a déjà certains appareils qu'avec le DHCP, ils ont eu une nouvelle adresse IP. Pour ma part, le Proxmox, je l'avais mis en statique parce que je veux toujours pouvoir me connecter dessus via la même adresse IP. Donc, j'avais un Unified Controller parce qu'avant, j'avais la UDM Pro. Donc, j'ai besoin d'avoir un Unified Controller. J'avais pensé le mettre sur un Raspberry Pi, puis je me suis dit pourquoi pas jouer avec les Linux containers. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un container, le même principe, un container Ubuntu 20.04, si je ne me trompe pas, comme le monitoring Uptime Kuma. Puis dans le fond, j'ai installé Docker dessus, ainsi que Docker Compose avec, je pense c'est Linux Server sur docker.io avec le Unified Controller. Donc une fois que Unified Controller est lancé, on peut se connecter sur l'interface et aller voir nos dashboards. Donc pour l'instant, on n'a aucun Wi-Fi, aucun network, aucun Internet. Donc il va falloir configurer ça. Par la suite, si on va au niveau des devices, on va voir qu'on a des devices qu'on n'avait pas avant. La Switch Ubiquiti. Donc, je vais l'adopter. Pour cet appareil-là, j'ai réalisé que je vais devoir les resetter pour les raciner à ma UDM Pro. C'est pas vraiment grave. Dans le fond, je vais pouvoir aller au niveau du Wi-Fi, préconfigure, network, préconfigure, et l'Internet, j'en aurais pas vraiment de besoin parce que ça provient de mon PFSense. Dans la dernière vidéo que je vous ai montrée, on avait parlé de VLAN au niveau de PFSense. Pour que les VLAN soient pris en compte au niveau de ma UDM Pro, il va falloir que je crée différents networks. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais faire comme la dernière fois. Je vais pouvoir créer lab 10 avec le tag 10 à network, third party. Fait qu'après ça va être le home 20. Dans ce cas-là, comme vous avez vu, les configurations, j'ai pas besoin de setter de serveur DHCP, file et range d'adresse IP, tout ça, parce que c'est tout géré au niveau du PFSense. Donc, on était pas mal rendu là dans la première partie de la vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné une première partie de cette vidéo-là
Et au fil de la semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines règles de firewall qui étaient moins bien ajustées, des problèmes au niveau de configuration Wi-Fi, network, tout ça. Donc, je suis venu faire des petites modifications et rectifications dans cette vidéo-là. Donc, les Wi-Fi ont été faites, les VLAN ont été faites, les règles de firewall ont été faites, toutes ces choses-là ont toutes été faites, mais je vais passer au travers quand même pour vous montrer c'est quoi mes configurations et c'est quoi le but de ces configurations-là. Donc, comme je vous ai montré, les networks, on avait ceux-là ici, donc le DMZ, le lab, tout ça. Quand on est arrivé au niveau du Wi-Fi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé 3 Wi-Fi. Le WHO Guest, le WHO IoT. Au niveau du Guest, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre le Network Guest. Je vais prioriser le 2.4 GHz pour pas que ça fasse l'interférence avec le 5 GHz que j'ai pour tous mes appareils sur mon Home. Même avec le 2.4, on se ramasse quand même avec une bonne vitesse malgré tout. Après ça, le Guest Hotspot, Client Isolation. Fait que j'ai mis ça comme ça. Je sais les configurations par la suite. IoT, un petit peu le même principe que j'ai fait. Donc, j'ai laissé ça un petit peu vanille comme ça. Donc, pour le Guest, j'ai spécifié le 2.4. Pour le IoT, j'ai spécifié le 2.4. Et au niveau du LEO, ce qui s'est passé, c'est que je suis venu sélectionner seulement le 5 GHz pour avoir une meilleure vitesse. Donc, sur le 2.4, je mets ça à low, le channel de 20 MHz, et sur le 5, je mets ça à 80 à high. J'ai aussi un petit problème parce que ce qui s'est passé, c'est que mon but, c'était d'utiliser les mêmes SSID et le même password pour que tous les appareils puissent se connecter. Et j'avais fait un typo dans mon IoT, mais vraiment faire attention à votre nom de réseau SSID parce que ça peut être la raison pour laquelle tous vos appareils ne se connectent pas à votre réseau. Le moment que vous attendez probablement, c'est d'avoir les configurations au niveau du firewall, au niveau de pfSense. Première chose, je vais venir au niveau des rules. Je vais parler un petit peu des rules pour les VLAN, pour mes différents networks, puis par la suite, je vais vous parler un petit peu au niveau du WAN pour cette règle de firewall-là. Au niveau du LAN, c'est qu'il y a pas mal accès un petit peu partout, puis j'ai mis les ports pour s'assurer que si un appareil connecté dans le LAN ne soit pas bloqué à l'extérieur. Cette règle-là, principalement, c'est anti-lock rule, qui fait que si jamais je perds un certain accès ou tout ça, dans le fond, c'est pour permettre de toujours avoir un accès UI pfSense pour pouvoir me donner accès aux différentes configurations que j'ai faites, parce que si je fais des règles de firewall, que je les mets dans le mauvais ordre, je pourrais me locker à l'extérieur. Donc, moi, pour ça, je me suis laissé aussi un port sur ma Switch, ou ce que j'avais fait avant sur ma UDM Pro, j'avais laissé un port, je l'avais appelé console, et j'avais mis directement sur le LAN. Fait que si jamais au niveau du Wi-Fi, je me lock out, je suis en mesure de me connecter via un RJ45 pour avoir accès au UI d'interface. Au niveau du lab, donc la section le lab, c'est mes machines, par exemple pour mon travail ou pour mon lab Windows, où c'est que j'ai mes expériences ou tout ce qui est Docker, tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je permets tout, donc pour avoir accès à tout, puis après ça, je bloque. Donc, tout ce qui provient du lab et qui va dans un autre subnet interne, on le bloque. Je bloque les gateways aussi des autres subnets qui sont sur le réseau, donc tout ce qui est le gateway du LAN, du Home, IoT, Guest, tout ça, c'est bloqué. Par la suite, je permets aux appareils de mon lab d'avoir accès aux autres appareils de mon lab parce que dans mes différentes machines Windows, ils ont besoin de communiquer entre elles. Par exemple, un domain controller a besoin de communiquer avec les autres appareils sur le domaine. L'autre point, c'est qu'au niveau de mon lab, je dis que je bloque ce qui est de mon lab vers mon lab address. Donc, je veux pas que mes appareils de mon lab puissent avoir accès à mon gateway de lab pour HTTPS, HTTP, SSH et le Web UI qui est sur 8.4.4.3 que je vais vous parler un petit peu plus tard. L'autre point, par exemple, c'est que je dis que les appareils de lab peuvent avoir accès en tout temps à mes laptops. Donc, que je vais vous parler aussi. J'ai fait un alias, en fait, là, c'est que j'ai ajouté un alias qui est ici et qui comprend 2 adresses IP, donc mes 2 laptops que j'utilise principalement, mon Mac et mon Dell, pour avoir accès à mon lab. Donc, si j'ai besoin de faire des reverse, des connexions, tout ça, je veux que ce soit possible. Donc, c'est pour ça que mon lab a accès à ces 2 machines-là dans mon Home. Au niveau de mon Home, ce qui se passe, c'est que, encore une fois, je permets tout. Je bloque les autres gateways. Puis, je vais bloquer plus granulairement au lieu d'allouer. Donc, je vais bloquer au niveau du torrent de Home vers torrent, de Home vers gaming, de Home vers guest, de Home vers lab. Dans le fond, je bloque tous les appareils sur le Home vers le lab, mais je permets les 2 appareils, mon Mac et le Dell, pour avoir accès à mes machines de lab. Donc, juste que ce soit ces 2 appareils-là qui aient accès à mon lab, puis pas le reste. Même principe, le Home vers le LAN, je bloque ça, mais je permets à mes 2 laptops pour avoir accès au LAN. Pourquoi je fais ça? C'est que si jamais j'ai besoin de faire des configurations, je veux avoir accès à mon Pi-hole
mon Proxmox. Mon Proxmox, c'est sur le LAN. Donc, pour avoir accès à l'entièreté des subnets. Donc, je veux avoir accès à ces différents appareils-là au niveau configuration et accessibilité. Par la suite, je fais Home. Tout ce qui est Home, encore une fois, pour bloquer que si jamais je suis dans le Home, que je n'avais pas accès au gateway au niveau des différents HTTP, HTTPS, SSH et le Web UI. Le guest, c'est un petit peu plus simple. Dans le fond, ça bloque pas mal tout. Au début, je dis, tu as accès à tout. Après ça, je dis, tout ce qui est dans le guest network bloque tout ce qui va vers les autres adresses IP internes. Je bloque aussi l'accès aux autres gateways des autres networks. Après ça, j'alloue le guest vers le gateway du guest et je bloque par la suite les ports au niveau des ports, comme je vous ai mentionné un petit peu tantôt. Donc, ce que ça fait, c'est que j'alloue tout pour avoir accès à Internet. Je sais que je pourrais probablement faire une autre règle pour juste dire, OK, tu as accès à l'externe et tout ça. Là, je fais juste allouer tout. Je bloque toutes les communications inter-VLAN. Par la suite, je dis bloque les gateways pour m'assurer que tu ne peux pas communiquer avec les autres gateways. Je te permets toutefois de te connecter à ton gateway, mais pas via les ports mentionnés. Ça ressemble à ça. C'est un peu le même principe pour le IoT, donc je veux pas que ça communique ailleurs. C'est des réseaux aujourd'hui un petit peu plus isolés qui sont supposés juste de faire une chose. Donc c'est ça. Ça, je veux pas que ça communique à l'externe. Même chose pour le gaming. Donc je veux pas que je veux pas que ça communique avec d'autres réseaux. Même chose pour le DMZ et pour le torrenting. Ce qui s'est passé au début, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai eu quelques petites configurations que j'ai dû modifier au courant de la semaine pour faire que ça fonctionne au niveau de mes différents appareils. Donc, comme je l'ai dit au début, au niveau de mon home, j'avais pas la règle de firewall qui permettait à mes appareils de se connecter sur mon lab, ce qui faisait que je pouvais pas nécessairement travailler puis faire ce que je fais normalement au day-to-day. Donc, j'ai ajouté ces règles-là, j'ai dû faire quelques tweaks, quelques modifications pour que tout ça fonctionne. Sinon, je vous ai dit tantôt, au niveau des alias, j'avais les alias au niveau du laptop, puis ce point-là, je vais y accéder. Je vais vous en parler tout de suite parce qu'au niveau des services DHCP, comme je l'ai dit, au niveau du Home, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, avec le UDM Pro, je pouvais faire du Mac filtering. Donc, je sais que c'est pas la meilleure idée, mais pour du Home Network, ça me dérange un peu moins, puis comme j'accepte le risque. Mais ce qui se passait, c'est que je pouvais mentionner la MAC adresse de device spécifique et permettre ces devices-là d'avoir accès, par exemple, au LAN, faire des règles de firewall. Ce qui se passait avec le pfSense, c'est que je ne pouvais pas faire du MAC filtering, mais la chose que je pouvais faire, c'est que je pouvais assigner les adresses IP statiques en fonction du MAC adresse et par la suite, je pouvais faire un alias avec ces adresses IP-là pour faire des règles de firewall. Fait que c'est un petit peu comme ça que je l'ai fait. Et les adresses IP ne sont pas dans le range DHCP, donc ce n'est pas des adresses qui sont normalement assignables par le serveur DHCP de mon home. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous mentionner, que par la suite, j'ai ajouté un alias. Le deuxième point que je voulais vous mentionner tantôt, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai parlé du WAN ici qui avait une règle de firewall. Ça, c'est ma règle de port forwarding, donc ce qui me permet d'avoir accès à mon site comme lehou.com. Donc, ce qui me permet d'avoir accès à ça, c'est que j'ai fait une règle de firewall. Donc, ça permet de passer l'interface WAN single host ou alias. Donc, dans la première vidéo, je vous avais parlé, ou dans la deuxième, je ne me rappelle plus trop, j'avais fait un alias pour tout ce qui est les adresses de Cloudflare. Donc, c'est ici qu'on va l'utiliser. On va utiliser l'alias Cloudflare. On va dire, va-t'en vers ce host-là spécifique sur la port 443 et ça va permettre d'avoir accès. Ça, c'était ma règle pour mon port forwarding, mais avant ça, si jamais vous faites un port forwarding sur le port 443, ça ne fonctionnera pas, cette configuration-là, parce que pfSense écoute sur le port 443. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est système, advanced, et au niveau, on sélectionne HTTPS, et au niveau du port, par défaut, s'il n'est pas utilisé, ça va être 443, mais si on l'utilise, on veut modifier ça. Donc, en mentionnant le port 8, 443, ce qui fait que le port 443 HTTPS est libre et peut être utilisé pour le port forwarding. Donc, ça a été une petite twist que j'ai dû faire pour que ça puisse fonctionner avec mon port forwarding. Donc, dans cette vidéo-là, je vous ai parlé des règles de firewall au niveau de pfSense. Je vous ai montré aussi comment configurer vos VLAN et vos Wi-Fi au niveau de UniFi pour faire l'intégration avec vos différents VLAN de pfSense. Donc, la configuration se fait quand même super bien. Il y a eu un petit accrochage de mon côté au niveau de l'adoption des devices, mais ça, je vais faire une vidéo à part entière parce que ça demande quand même quelques configurations au niveau de pfSense pour pouvoir adopter facilement, peu importe le type de device UniFi. Donc, c'est pas mal ça qui conclut cette quatrième vidéo-là. Je risque de peut-être en faire une cinquième pour l'adoption des devices UniFi et faire une petite vidéo rapide pour faire la configuration au niveau
des petits tweaks CPU que je vous ai parlé pour améliorer vos performances de votre pfSense au niveau du hardware, donc utiliser le multithread pour le traitement au lieu du single thread. Que si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si vous avez des questions, commentaires, mettez ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour vous poser vos questions, commentaires sur les différents sujets qui vous intéressent au niveau de la tech. On est bien content de répondre à vos questions. Je parle de moi et aussi de les gens de la communauté, donc super échange qui se passe à ce niveau-là. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.